Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autonakit. Alors aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour la suite et fin de la collection Construisez le château de Poudlard de chez Hachette. Donc voilà, j'ai les 9 derniers numéros, donc on va faire ensemble, on va finir cette tour de l'horloge et on va voir ensemble les amis ce que ça va donner. Donc désolé pour l'attente, j'ai vraiment voulu attendre d'avoir tous les numéros parce que vous allez voir sur certains numéros, on n'aura encore pas beaucoup de montage, mais en revanche, il y a une bonne surprise, j'en dis pas plus, on va découvrir ça ensemble et on commence tout de suite. Alors, présentation des pièces de ce numéro 112, nous avons la pièce identifiée CLT 33, mur droit de la passerelle reliant la tour de l'horloge au château. Donc, pièce en plastique. Et nous avons deux fenêtres. Et bien, on passe au montage. Alors, première étape, on va récupérer nos pièces qu'on avait eues dans le numéro 110. Et donc ici, on va voir, c'est marqué CLT 26. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser tout de suite. Donc on va tout simplement réunir nos deux pièces, voilà, comme ceci. On va bien emboîter jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, on va venir positionner nos fenêtres. Voilà. Comme ceci. Donc on repère la partie creusée ici vers l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 112. On passe tout de suite au numéro 113. Alors, présentation des pièces de ce numéro 113, identifié pièce CLT 16. On doit en avoir 10. Ce sera donc les chiens assis du toit des façades avant et arrière. Donc, on va avoir 10 petites fenêtres comme ceci. Et donc voilà, bah écoutez, on passe tout de suite au montage. On va installer tout ça. Et ben on va se mettre à la suite de là où on en était resté la dernière fois. Donc on va continuer tranquillement ici. Voilà, ici c'est bon. Et on va enchaîner, on va partir de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et ce sera donc tout pour le numéro 113. On passe tout de suite au numéro 114. Et donc voilà les pièces que nous avons dans ce numéro. Donc on va retrouver l'autre moitié, le côté gauche de la passerelle reliant la tour de l'horloge au château. Et comme précédemment, les deux fenêtres. Et ben on fait le montage. En première étape, on va récupérer donc l'autre morceau qu'on avait eu dans le numéro 110, bien identifié CLT 25. Comme tout à l'heure, on va venir se positionner donc comme ceci. Et une fois qu'on est bien aligné, on appuie bien partout. Et voilà ce que ça donne.
Et maintenant, on va venir placer les fenêtres. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Maintenant, on va venir réunir nos deux parties. On vient se placer voilà, comme ceci. Bien jusqu'à la butée. Bien à fond partout. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 114. On passe tout de suite au numéro 115. Alors, présentation des pièces de ce numéro 115. On a, comme tout à l'heure, 10 nouvelles petites fenêtres, donc chien assis du toit de la façade arrière. Donc, comme d'habitude, 10 petites fenêtres en plus. Et bien écoutez, c'est parti, on fait ça tout de suite. Et bien, on va continuer à la suite de là où on était resté au précédent numéro. Tout simplement, on emboîte. Et voilà, comme ceci. Et ce sera donc tout pour ce numéro 115. On passe tout de suite au numéro 116. Alors, présentation des pièces de ce numéro 116, le balancier du pendule. Pièce en métal. Et nous avons la pièce identifiée CLT 35. Bien détaillée. Après à voir, je vais peut-être la repeindre avec un doré un peu plus brillant peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse le petit tuto peinture de cette petite modif que je ferai très certainement assez rapidement. Donc voilà, pour les pièces, et bien écoutez, on va passer au montage. Alors ça va aller relativement vite. On a juste à réunir les deux pièces. Voilà, comme ceci. Voilà, qui est fait. Et ce sera donc tout pour ce numéro 116. On passe tout de suite au numéro 117. Alors, présentation des pièces de ce numéro 117. Donc, on va retrouver, comme précédemment, 10 fenêtres supplémentaires. Voilà, comme ceci. Et bien, on passe au montage. Et bien, première étape, on va faire juste en dessous. Voilà. On va faire juste à côté. Voilà, on va faire juste en dessous après. Ici.
la dernière. Et voilà. C'est fini pour la face arrière. Et maintenant, on va pouvoir venir positionner la passerelle. Donc, on a nos deux pattes ici qu'on va venir positionner ici. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 117. On passe tout de suite au numéro 118. Alors, présentation de cette pièce dans ce numéro 118. Donc, voilà comment ça se présente. Le moteur de cette tour de l'horloge. Et donc ici, le compartiment à pile. Donc voilà la bonne surprise que nous avons dans cette collection. Donc on aura une vraie horloge. Et je trouve ça vraiment sympa. Ce sera donc tout pour ce numéro 118. Et bien écoutez, on passe tout de suite au numéro 119. À la présentation des pièces de ce numéro 119. Donc voilà les différents engrenages que nous avons. Voilà le plus grand, donc reconnaissable ici par le petit qui est au milieu. Ensuite, on en a deux comme ceci, donc ils sont d'une taille, on va dire, moyenne. Ensuite, on a celui-ci, donc identifié CLT41. Donc j'ai regardé, il n'y a pas de numéro de marqué sur les pièces. Ici, on a les petits, deux comme ceci, donc c'est les CLT45. Et on a celui-ci, un petit peu dessiné comme ça au milieu. Ce sera le CLT46. Donc ici, c'est les CLT40 et celle-ci, la 42. Et bien écoutez, on passe au montage. En première étape, avant de commencer, on va venir positionner les piles. Donc c'est des piles AAA. Ça tourne un petit peu, je ne sais pas si mes piles sont pas un peu fatiguées. Je vais aller en prendre des plus neuves et on va regarder s'il y a une différence. Voilà, donc j'ai mis des piles neuves, on va voir. Ouais, ça tourne quand même plus vite que tout à l'heure. Impeccable. Alors maintenant qu'on a mis les piles et qu'on a vu que ça fonctionnait bien, on va se placer donc comme sur la première image ici. Donc, cette partie-là orientée côté gauche et ici on est orienté vers le bas. Et alors en premier, on va venir placer nos CLT45. Donc c'est les petites qui sont là. Alors, on en a une qui va venir ici. Voilà, comme ceci. Et la deuxième, elle va venir se placer ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir placer nos pièces CLT40 et on va venir les mettre une ici et une ici. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Ok.
Alors maintenant, on va venir positionner la pièce CLT46 et elle va venir ici. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer la CLT42, donc c'était celle-là, et elle va venir se positionner au milieu. Donc là, on va y aller tranquille pour que on va bien aligner tous les engrenages partout pour que ça s'emboîte correctement. Là, on voit qu'on est pas mal. Et une fois qu'on est bon, on appuie bien à fond. Là, on voit que toutes les dents sont bien emboîtées. Et maintenant, il nous reste la CLT 41. Et elle va venir donc sur la dernière place. Donc, même chose, on fait attention que toutes les dents se positionnent bien. Et voilà qui est fait. Donc, on va essayer un petit test pour voir si tout va tourner normalement. Là, on voit que tous les engrenages fonctionnent sans problème. Et bien, nickel. Alors, première étape, on a donc nos deux murs pour notre tour de l'horloge. Donc, un qui est identifié CLT29 ici et un qui est identifié CLT30. Alors, dans le fascicule, ils nous disent de commencer par le CLT29, mais moi je vois une différence, c'est que le 29 n'a pas ces deux petites pièces ici, c'est la 30 qui l'a. Donc comme il commence par cette pièce-là, je vais plutôt me fier à la photo, donc on va rester avec cette pièce, donc la CLT30. Ensuite, on va récupérer donc l'engrenage de l'horloge, le moteur de l'horloge, et on va récupérer aussi cette pièce qu'on avait conservée depuis le numéro 112, il me semble. Donc c'est notre pièce CLT06. On va rester placer cette partie-ci, donc ces deux pièces-là, orientées côté gauche. Et on va venir placer notre pièce, voilà, comme ceci, avec la partie creusée orientée vers nous. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre le moteur de l'horloge. Et cette partie-ci, vous voyez, orientée vers le bas. On a notre emplacement ici. Et on va venir l'emboîter tout simplement. Voilà, comme ceci. Bien à fond. Ensuite, on va venir refermer le tout. Voilà, comme ceci. On y va tranquillement. On va refaire le bas. Et ensuite, on vient refermer le haut. Et ensuite, le toit. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va venir positionner cette partie-là, donc la partie amovible qui pourra donc s'ouvrir à loisir. Donc on va venir se placer, voilà, juste emboîter comme ceci et on vérifie. Et on voit que c'est fonctionnel. Nickel. Et ce sera donc tout pour ce numéro 119. On passe tout de suite au dernier numéro, le numéro 120.
Alors, présentation des pièces de ce numéro 120. Nous avons en CLT 37 le couvercle du compartiment à pile. Pièce en plastique. Ensuite, nous avons le mécanisme de l'horloge et il faudra une pile AA. Donc, moi, je l'ai déjà mis. Et on peut voir donc que ça fonctionne déjà. Ensuite, nous avons deux petites vis comme ceci, donc pour le mécanisme de l'horloge. On a une vis comme celle-ci pour le compartiment à pile. On va voir ici l'aiguille pour les minutes. Donc c'est celle-ci. Ici nous avons pour les heures. Et nous avons l'aiguille pour les secondes. Et bien on passe au montage. Alors on va commencer par récupérer la façade avant de la tour de l'horloge. Et on va venir se placer côté intérieur. Ensuite, on va prendre le mécanisme de l'horloge. Et on va repérer. Ça va se jouer, je pense, au niveau de ces pattes-là. On va venir se placer donc comme ceci. Et on va maintenir donc avec une vis ici et l'autre vis ici. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir décrocher donc le bras du pendule comme ceci. Et on va venir placer le couvercle du compartiment à pile. Il faut juste faire attention que le bras soit bien pris comme ceci. Ensuite, on vient se placer comme ceci. Et donc juste ici, on va maintenir avec la vis du compartiment à pile. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner les aiguilles. Donc on va commencer par celle des heures. On appuie gentiment. Espèce de petit autocollant. Hop, je vais l'enlever. Ensuite, on va placer donc des minutes. Même chose, on appuie tout doucement. Ça a l'air d'être bon. Je vérifie le diamètre, mais là on a l'air d'être à fond. Même chose, je vais enlever le petit autocollant. Hop. Voilà. Et on va venir refermer avec les secondes. Donc on appuie tranquillement aussi. Là, on voit qu'elle tombe déjà. Ce que je vais faire, je vais voir si j'ai bien appuyé à fond. Voilà. Là, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à régler à la bonne heure. Maintenant, on va se positionner comme ceci et on va venir placer donc le balancier. On vérifie que c'est bien mobile, effectivement c'est bon. Et maintenant, on va venir positionner le tout
comme il faut. Donc on va repérer voilà, les trous comme ceci. Et on va venir bien emboîter le tout. Voilà, comme ceci. On y va gentiment. Et on voit que tout fonctionne sans problème. Et donc si on veut rajouter les engrenages, on appuie sur le petit bouton blanc. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, dernière étape, on va venir positionner l'horloge bien comme il faut. Donc on va bien réunir le tout. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Moi, je vais passer ma main par en dessous, ce sera plus facile. Et comme ça, pour bien maintenir de l'intérieur, que tous les emboîtements se fassent sans problème. Là, je suis pas mal. Et voilà, du coup, notre tour de l'horloge qui est terminé. L'ouverture ici. Et franchement, c'est trop stylé. Je vais remettre les engrenages. Et voilà ce que ça donne, les amis. Et donc voilà, les amis, je vais essayer de vous montrer. Après, il est immense ce château, il prend beaucoup de place. Alors je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà ce que ça donne à la fin. Voilà le résultat final. Donc avec la tour de l'horloge ici. Il est vraiment magnifique. Et donc le plateau que vous voyez là, je vais essayer de faire une petite réalisation perso. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre les étapes que je vais faire pour essayer de faire un petit décor un peu plus sympa. Parce que moi je vais le laisser là-dessus, hein, parce que comme il faut quand même pas mal de place, je vais le poser là-dessus. Je vais essayer de faire un petit peu de pelouse, peut-être des petits chemins dessinés là pour les persos. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, les amis. Alors on continue. Hop, le petit tour. Et je vais vous refaire un petit tour avec les options quand c'est ouvert. Donc voilà, on repart de la tour de l'horloge. Ensuite, direction la grande salle. Voilà, à l'intérieur.
que ça donne. Et on retrouve ici la tour d'astronomie. Donc voilà les amis, une collection terminée et franchement c'est vraiment magnifique. Et voilà les amis, ça y est, c'est fini. Le château de Poudlard, il est juste ici, vous avez vu, il prend quand même pas mal de place. C'est terminé pour cette collection. Franchement, il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup ce château. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis un grand merci à vous de m'avoir suivi sur cette aventure qui est maintenant donc terminée. Mais j'ai envie de dire pas complètement terminée. Je vais faire donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le petit plateau de présentation une petite modification à ma sauce. Et j'essaye de voir aussi de mon côté, j'aimerais peut-être pouvoir voir si je peux peut-être pas lui rajouter un petit peu d'éclairage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos, des petites modifications que je vais faire à ce niveau-là. Et une fois que j'aurai fini donc ce plateau, je referai une dernière vidéo avec ma fille où on fera un bilan de cette collection, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé et ce qu'on en pense à la fin. Mais petite parenthèse, je dois avouer que le petit coup de la vraie horloge dans la tour de l'horloge, moi j'ai trouvé ça très bien, très fort de la part d'Hachette de nous avoir proposé une vraie horloge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour de prochaines vidéos et à très bientôt pour le bilan de cette collection, le château de Poudlard de chez Hachette. Salut les amis!